Ce cours est dédié pour l'élévation de l'âme de Karen Ruth Lane, Zechron Livracha. Donc nous sommes dans les 3 semaines de deuil entre 17 Tammuz et le 9 Av. Ces semaines pendant lesquelles les 2 temples ont été détruits. Et donc Chazal ont institué beaucoup de lois de deuil. Du point de vue de la Gemara, il y a très peu de choses à faire. Et c'est une des mitzvot où nous voyons que chaque génération, Chazal ont rajouté. Chaque génération, enfin ça a pris 2 millénaires. Mais jusqu'à 500 ans, on va dire, les rabbins rajoutaient d'autres limitations durant cette période-là pour bien marquer le deuil, qu'on comprenne. D'habitude, Chazal, une chose qui va bien, alors on n'a pas besoin de la toucher. Mais quand on voit qu'il y a ici un problème, alors on ajoute encore des barrières pour renforcer cela. C'est le cas du deuil, parce que les gens s'habituent à vivre en deuil. C'est comme quelqu'un qui vit dans l'obscurité, c'est dans la lumière, on le met dans l'obscurité. Au bout d'un moment, il s'y fait. Et s'il amène des enfants, il procrée dans l'obscurité, et après il y aura des enfants qui vont naître dans l'obscurité, et les enfants, ils croient que c'est ça la réalité. Dans la pénombre. Ils oublient c'est quoi la lumière. On doit leur dire non, mon cher ami. Nous venons d'un monde de lumière, et on est maintenant en situation anormale de pénombre. Et à cause de notre mauvais comportement, on a été chassés de notre terre, le temple a été détruit, et nous devons réparer. Et chaque génération où les raisons pour lesquelles on est parti en exil n'ont pas été réparées, et ben on reste en exil. Et on peut rajouter ras-le-bol. D'accord, ça fait bientôt 2000 ans, 1930 et quelques années, 1940, je crois qu'on est arrivé déjà. Ça suffit. Le point essentiel pour lequel le deuxième temple a été détruit, c'est marqué Sinat Chinam, la haine gratuite. Tout le monde le sait, mais rien ne change. Qu'est-ce que c'est que la haine gratuite? C'est quelqu'un qui, de façon innée comme ça, je l'aime pas. Évidemment, je recherche maintenant des bonnes raisons de ne pas l'aimer. Et d'habitude, je les trouve, parce que personne n'est parfait. Alors, la Torah a interdit de haïr son prochain. Je vais aller plus loin. La Gemara, dans le traité Gittin, il y a quelques pages, la page 55 et la page 57, ce sont les pages qu'on peut étudier le jour de Tisha B'Av, le 9 Av. On ne peut pas étudier tout ce qu'on veut. La Torah, elle réjouit le cœur, mais on peut étudier les choses qui sont tristes. Et dans ces pages-là, la Gemara raconte beaucoup d'épisodes relatifs à la destruction du temple et à cette époque-là. Toutes les choses qui ont amené la destruction du temple, les grands malheurs qu'il y a eu à cette époque. Et comment commence la Gemara? Elle dit que l'homme doit faire attention de ne pas endurcir son cœur. À cause de l'histoire de Kamsa et Bar Kamsa, Jérusalem a été détruite. Cette histoire est connue, néanmoins je vais la répéter pour ceux qui ne la connaissent pas. Il y avait un monsieur, un notable, qui avait un ami qui s'appelait Kamsa. Il avait un ennemi qui s'appelait Bar Kamsa. Le notable a dit à son serviteur, va, je fais un grand repas, un festin, va appeler mon ami Kamsa. Ça veut dire s'est trompé, il a appelé Bar Kamsa. Le notable arrive au repas avec tous les invités, et qui y voit Bar Kamsa, il dit, mais c'est ce type-là, c'est ce type dont j'ai la haine, qu'est-ce qu'il fait ici? Il lui dit, désolé mon cher ami, tu déguerpis, c'est pas pour toi. Bar Kamsa lui dit, écoute, ne me fais pas honte en public, tu me mets dehors comme ça se fait pas, je te paye tout mon repas. Il dit, pas question, tu pars. Écoute, je te paye à moitié du repas. Un festin, 100 personnes, d'accord, un repas commandé chez un traiteur de qualité. Tu lui dis, pas question. Je te paye tout le repas. Mais ne me mets pas dehors comme ça en public. Tu lui dis, pas question. Il le met dehors. Par comme ça, c'est dit, c'est comme ça. Il y avait là-bas des sages d'Israël. Ils ont vu, ils n'ont rien fait. Donc c'est-à-dire qu'ils sont pour. Hein, pardon? Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Qui vient le voir, il dit, écoute, viens, on va te parler un peu. Laisse-le, c'est pas si grave, hein, qu'il fasse quelque chose. Bon, c'est pas facile. Des fois, le notable, il ne sait pas faire. En tout cas, Bar comme ça, c'est dit, ils sont tous dans le même clan. Eh ben, je vais me venger.
J'ai une question. Quand on voit une situation comme vous venez de décrire, on doit prendre celui qui se fait, on va dire, agresser ou celui qui se met en colère? L'agresseur. Tu veux dire du type qui se fait agresser. Bon, tout dépend qui. Si tu peux. L'agresseur n'est pas calmable. Alors essaye un peu de consoler l'agressé. Si tu peux empêcher l'agresseur d'agresser, c'est certain que c'est mieux. Bar comme ça, c'est dit, c'est comme ça. Il est allé faire une délation, donc en bon français, balancer une fausse accusation contre les sages d'Israël à l'empereur, qui venait avec son armée, et ils ont détruit le temple. Je le fais en cours parce que c'était un peu plus compliqué. Il a envoyé l'empereur qui me dit que c'est vrai. Et, envoie un sacrifice, tu verras qu'ils vont pas un sacrifice de ta part, tu verras qu'ils vont pas le sacrifier. Et en route, lui a pris le sacrifice, il a de la bête à sacrifier, il lui a mis un défaut qui chez les goïms n'est pas considéré comme un défaut, par exemple à l'œil ou bien à la lèvre, ils lui font la lèvre, et pour les juifs c'est considéré comme un défaut qui rend impropre ce sacrifice. Les sages d'Israël ont dit, on va sacrifier quand même. Alors il y a un chacham, je crois que s'appelait Rabbi Yochanan ben Amkolas, si je me souviens bien, il a dit, les gens vont dire qu'on peut sacrifier des bêtes qui ont des défauts. Bon, alors qu'est-ce qu'on va faire? La seule solution, c'est on liquide Bar comme ça, parce que sinon l'empereur vient et va tuer tout le monde. Rabbi Yochanan ben Amkolas, il a dit, les gens vont dire, celui qui amène un sacrifice qui n'est pas comme il faut, qui a un défaut, on le tue. Pour finir, Bar comme ça est reparti, il a dit, tu as vu, j'ai amené, c'était un sacrifice sans problème, et ils l'ont pas sacrifié, donc ça veut dire qu'ils ont fait une révolte contre toi, ils sont révoltés. L'empereur est venu, et il a liquidé Yerushalayim, et depuis ce temps-là, on souffre en exil. Tout cela a commencé par l'endurcissement du cœur de ce notable. Et ça nous concerne. Ça nous concerne. C'est aujourd'hui la majorité des couples qui se marient divorcent. Ça provient principalement de ce défaut. On souffre d'un orgueil qui ne nous permet pas de céder, de passer outre, de dire ok, c'est pas si grave. À entendre dans Bava Metzia, la Gemara dit, page 30, elle dit Jérusalem n'a pas été détruite que parce que Bnei Israël faisait le din Torah. Din Torah, la loi de la Torah. Quand il y avait un différend, on tranchait d'après la loi de la Torah. La Gemara dit quoi? C'est très bien de trancher d'après la loi de Dieu, quoi, qui tranche d'après quoi? La loi ottomane, anglaise. La Gemara dit non. Ils ont jugé d'après le din de la Torah. Ce que je veux dire, c'est pas d'après la Torah, c'est d'après le din de la Torah. Le din, c'est ici, ils se sont mis exactement à la loi stricte. Par exemple, j'ai un différend avec mon voisin. Il m'a pris quelques centimètres de terrain. Bon, on va faire un jugement. Ils reconnaissent effectivement, d'après les plans, c'est pas il y a ici 3 cm de trop. Bon, alors, lui dit, ok, je suis prêt à te payer. Non, je veux que détruise le mur. Je détruis tout maintenant, il y a des étages, enfin, on casse tout, c'est un peu compliqué. Mon cher ami, tu m'as volé, tu me rends. J'invente, je ne sais pas si le din est exactement comme ça, mais quelqu'un va dire, d'après le din c'est comme ça, et bien mon cher ami, je veux le din. Et aujourd'hui, très souvent dans des tribunaux rabbiniques, tu entends des gens qui disent, moi je veux le din à fond. Ok, mais tu veux faire un compromis, pas de compromis. Alors c'est une obligation. La Torah oblige. Va'asita yachar ve'atov. Il y a une obligation, un verset. Va'asita yachar ve'atov, tu feras ce qui est juste et ce qui est bon. De là, il y a une obligation de faire des compromis. Celui qui ne fait pas cela, il peut amener une destruction de Jérusalem. Et la Gemara témoigne que c'est ce qui s'est passé. Et c'est les problèmes de mésentente entre les gens. Parce que chacun croit qu'il a raison, et peut-être qu'il a raison. Oh, ok. Et alors, t'as raison. Tu as le droit de faire au-delà de la raison. Si tu as tov, tu feras ce qui est bien. Des fois, la raison, elle est super rigoureuse, c'est une justice rigoureuse. Pourquoi? Fais un compromis. Non, mais je ne vais pas m'écraser. Écrase-toi. Croyez-moi, si les gens étaient prêts à s'écraser, si les gens étaient prêts à être avec plus d'abnégation, à donner à l'autre, l'univers serait complètement différent. La Torah
parle malgré tout par exemple d'abomination. Quand tu parles par exemple de relations interdites ou quoi que ce soit, de choses qui existent dans le monde et qui peuvent créer justement une touma supplémentaire. Même ça, en fait, on doit avoir une attitude de non, non, je parle de différent entre les gens. C'est indifférent, on ne s'entend pas. La différence, ça peut être de savoir qu'il y a un comportement qui est... Non, je parle d'un conflit. Un conflit d'intérêts entre deux personnes. Dans un couple, tu m'as dit comme si, et toi, c'est toi qui m'as dit comme ça. Et pourquoi tu m'as dit? Et toi, moi, j'en peux plus. Il y a des limites. C'est exagéré. Écrase-toi. Moi, je vous dis à ce type-là, écrase-toi. Je peux pas. C'est trop. Ce c'est trop, ça veut dire quoi? Qu'il a une personnalité qui prend de la place. Et il n'est pas prêt à régresser. Alors, le problème, c'est que l'autre aussi, il a une personnalité qui prend de la place. Alors, qu'est-ce qui se passe? Lui, il prend de la place. Lui, le terrain de chacun, la limite entre les deux, c'est là. Mais lui, il prend plus de place. Il arrive là. Lui, il prend plus de place, il arrive là. Qu'est-ce que ça fait? Boum. Boum. Donc, que lui, là, il régresse vers là, et qu'elle régresse vers là, et tout ira très bien. Et si on reste encore un peu, ça sera encore mieux. Et c'est la source de la majorité énorme des problèmes qu'il y a dans le monde. Parce que la haine entre les gens, ça les bouffe complètement. C'est dur. Les conflits au travail, dans l'amitié, dans les relations avec les gens, dans les communautés, entre voisins. Ma question, c'est est-ce que Attends, je continue. Entre voisins, dans le couple, avec les enfants, l'éducation. Un père, une mère qui s'énerve. Des fois, ils ont tort. Vas-y, régresse. Tu peux des fois reconnaître que tu as tort. Ou moins t'énerver. Ou pas. Des fois, on est pris par une haine. Pas faire le din, la justice rigoureuse, à fond. Passez outre. Passez outre. On gagne énormément. D'abord, pour nous-mêmes. Parce qu'on se calme. Parce que sinon, chaque chose nous met hors de nous. La Gemara, elle dit qu'il y a 3 personnes pour qui la vie n'est pas une vie. Un de ces 3, c'est les ratranim, les gens qui sont coléreux. C'est quoi une colère? Une colère, c'est que je ne peux pas accepter que ça n'aille pas comme je veux. C'est un trop-plein d'orgueil. Mais le type, sa vie n'est pas une vie. Parce qu'à chaque seconde, il s'énerve. Et pour l'entourage, on n'en parle pas. Les gens commencent à avoir peur d'eux. On ne peut rien lui dire, ce type. On ne peut rien lui dire. Ce type-là. Et s'il prend une position de chef de famille, ça devient un calvaire pour tout le monde. La femme, les enfants, les petits-enfants. D'accord? Et il vieillit. Et quand il vieillit, c'est pas qu'il devient plus souple, encore plus rigide. Et des fois, il devient tordu. Donc sénile, tordu, rigide, coléreux. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Très très dur. Apprendre dès la jeunesse à s'écraser, c'est tellement bénéfique. Et c'est pour cette raison que le temple a été détruit. Et chaque génération où on n'est pas reconstruit, c'est comme s'il a été détruit, donc ça nous concerne. Le premier temps a été détruit pourquoi? À cause d'interdiction sexuelle, assassinat et idolâtrie. La Gemara dit c'est lequel le pire? C'est 3 interdits ou la haine gratuite, la mésentente entre les gens, parce qu'ils sont trop durs l'un avec l'autre. La Gemara répond, regarde, quel temple a été reconstruit, quel temple n'a pas été reconstruit. Le premier qui a été détruit après 70 ans a été reconstruit. L'autre, ça fait bientôt 2000 ans qu'il n'est pas reconstruit. Ça veut dire que c'est très grave. Pourquoi c'est grave? Ça bousille le monde. Hachem, il aime la paix, il aime l'amour, il aime l'entente. Parce que chacun prend sa position, il n'est pas prêt à en démordre, le monde devient invivable. Et ça touche surtout les couples. Mais vous, encore non mariés ou nouveaux mariés, d'accord, ça se travaille maintenant. Ça se travaille maintenant, avant le mariage. Les premières semaines du mariage. Parce qu'après, il y a des séquelles déjà. Hein? En 10 ans, on a changé un truc comme ça. Commence. Des fois, un divorce, ça tient à pas beaucoup. Si tu avais 10% déjà moins de problèmes, ça tenait le coup. Il n'y aura pas eu de divorce. Ça vaut la peine. Apprendre à s'écraser. C'est tellement grand. Et la vie est plus facile. En plus, on est béni par Dieu. Alors, des questions, oui. On dit Sinafriman qui n'est pas encore médical, c'est pas plus au niveau du cas d'Israël en général, on dit que toute la différence entre prélonie religieux et dans le monde religieux, Sfarad, Ashkenaz. C'est certain que c'est ça. C'est certain que c'est ça aussi.
Mais ça, ce sont des grands noms qui ne changent pas grand-chose. Ce sont des grandes devises qui ne changent pas grand-chose. Il faut aimer son prochain, tout le monde s'aime bien. Et je ne pense pas que c'est ça qui va changer grand-chose. C'est trop éthéré. Le travail doit être dans le travail quotidien, personnel, dans ma confrontation à l'autre, qui est principalement avec les gens proches. C'est exactement ce dont je veux parler. Les gens pensent que si Natrinam, Avatrinam, l'amour gratuit ou la haine gratuite, on parle maintenant en général avec les gens. Non, non. C'est très rare que j'ai une haine gratuite avec quelqu'un qui est éloigné ou un amour gratuit avec quelqu'un qui est éloigné. Ça n'a pas beaucoup de poids, c'est rien. C'est rien. C'est dans la confrontation avec les gens proches. Là où je suis, mes midotes, mes traits de caractère sont mis à l'épreuve. D'accord? Je commence à... Il me tape sur le système. D'accord? Calme-toi, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Ça fait comme ça monte, ça descend, donc on n'est jamais stable dans ça. On va se travailler, on va se perfectionner. Je lui ai dit, ça prend 10 ans, ça prend 1000 ans de se changer, d'accord? Mais on va commencer à travailler. Le but n'est pas de réussir, le but est de travailler. Si à chaque fois qu'on travaille, et tout ce travail, alors, et crois-moi, au bout d'un moment, on change aussi. Attends, il était avant, oui. Mais alors, dans des petits exemples de tous les jours, c'est quoi les petits exemples de tous les jours où on peut apprendre à s'écraser? Dans une chambre, un veut la fenêtre ouverte, l'autre veut la fenêtre fermée. Hein, quand tu lui montres comme ça, au contraire, fais comme ça. Fais comme ça. Fais comme ça, que lui il veut comme si toi tu veux comme ça, eh ben il a raison, tu le laisses. Pourquoi pas? Tu souffres, ben souffre. Il y a dans comment ça s'appelle, dans Chavot el-Bavot, un des must, bouquins de Moussard, les plus vieux, bouquin basique de Moussard, s'appelle Chavot el-Bavot, les devoirs des cœurs, Rabbeinu Bahaye ben Ibn Pakuda. Là-bas, il dit que, je ne me souviens plus exactement de son langage, mais l'exemple extraordinaire, le niveau auquel il rêve d'arriver, est comme celui qui raconte qu'un beau jour, il était dans un bateau, couché, et un des matelots est venu, je crois le capitaine, et il lui a, sous votre respect, il lui a uriné dessus. Et lui, il a senti aucune différence que si on avait ça ou pas. Rien du tout. Complètement, ça lui est égal. Et le message, le Rav dit, regarde, ça c'est un niveau extraordinaire. La Gemara, Hérouvine 54, dit, il faut être comme le seuil de la porte. La Torah se trouve chez qui? Celui qui s'abaisse, comme l'eau. La Torah est comparée à de l'eau. Chez qui on trouve l'eau? Celui qui est bas. L'eau, elle descend toujours vers le bas, pas vers le haut. Mets-toi bas. Combien? Faire écraser. Combien? Comme le seuil de la porte. Chacun qui passe, pling, et tu t'écrases. Que extérieur. C'est-à-dire à l'intérieur, j'ai envie de le C'est un début. prendre, lui couper la tête. C'est un début. C'est majeur quelque part. Et si c'est extérieur, c'est quoi? Tu coupes la tête vraiment, d'accord? Extérieur, c'est de lui dire je te hais, je t'en. Moi, je ne vais pas lui couper la tête, disons que je peux ressortir un petit peu dans des mots, Voilà. Au moins, j'ai une certaine compensation. Aucune compensation. Tandis que si Quand le mec, j'étais à jeune, chaque fois que je le croise dans la rue, Quand j'étais jeune, on m'a dit au nom des psychologues que c'est pas bien de garder de l'agressivité. Après, on devient nerveux et ça sort quelque part. La Torah, elle est exactement le contraire de ça. Elle dit plus tu dégages ton agressivité, plus tu deviens agressif. C'est marqué que c'est un principe dont on a parlé souvent. Notre intérieur est très lié à notre extérieur. Quelqu'un qui est nerveux, ça se voit sur sa tête. Heureux, ça va sur ta tête. D'accord? Ça se voit. Triste, ça se voit. C'est dur de cacher, parce que notre intérieur influe l'extérieur, mais c'est vice-versa aussi, dans les deux sens. Maintenant, si maintenant t'en veux à quelqu'un, l'intérieur, il a envie de lui envoyer un point dans le visage, d'accord? Maintenant, extérieurement, tu te retiens. Forcément, le fait de se retenir, ça influe sur l'intérieur, ça calme. Forcément. C'est vrai que donner un coup de poing, ça calme aussi, mais ça calme momentanément. Tu deviens un type dangereux. Et tu t'habitues à taper, d'accord? Tu deviens une bête. Au contraire, tu vas maîtriser maintenant la bête. C'est difficile. Ça fait mal à la bête. Et la bête, après, elle rumine parce qu'elle n'a pas pu donner une soupape de sortie à son agressivité. Mais c'est comme ça qu'on la domine. Au bout d'un moment, elle s'écrase. Et c'est comme ça qu'on gagne. Tu vas taper dans un coussin, tape dans un coussin. Mais même si tu te retiens, c'est encore mieux. Tape dans rien, c'est quoi taper? C'est laisser l'animal sortir. Non, tu retiens. La personne a gardé une pression énorme à l'intérieur. Qu'elle garde, c'est très bien. Un jour, comme vous avez dit, ça va sortir. Non, au bout d'un moment, ça se calme. Qui travaille, qui etc. Ça peut pourrir à l'intérieur.
C'est ce que les psychologues disent. Nous, on dit exactement le contraire. Au contraire, c'est une bénédiction. Et pour quelqu'un qui a un limoud Torah fixe, etc., qui fait Sans limoud, quelqu'un normal qui tu fait- commences à travailler. Quelqu'un, il te fait du mal. Alors, tu peux en parler à un autre. Tu peux dégager un peu tout ce qu'on t'a fait, etc. C'est permis d'après la halakha, d'accord? Mais laisser l'agressivité sortir, jamais de la vie. Jamais de la vie. Va faire du vélo. Va faire du sport, va faire la piscine, va regarder, je sais pas moi, va dans la forêt, le verre, c'est bien, ça calme. Trouve des Il va le recroiser, le mec, ça va remonter. Eh bien, il y a un travail à faire. Lo tisna et achicha bi'ovecha. Tu n'haïras pas ton frère dans ton cœur, interdit. Le blesser, lui dire je t'en veux, c'est interdit. C'est un autre interdit. Ah, comment sortir ça? Alors se raisonner, se dire tout ce qui m'arrive, c'est Hachem qui l'envoie. Rien ne peut m'arriver, c'est Hachem qui l'a envoyé. Ce type-là, il est un envoyé d'Hachem, c'est un ange. Ah, c'est un tordu. Ok, c'est pas mon problème. Je ne vais pas corriger tout le tordu de la terre. C'est son problème avec Dieu. Et Dieu l'a envoyé maintenant. Lui aussi, il a une épreuve, mais c'est pas mon problème. S'il plaît un problème avec Dieu, c'est pas mon problème. Il règle ça avec Dieu. Ah, maintenant, son problème, il a éclaboussé sur moi. Ça veut dire qu'Hachem veut que je sois éclaboussé. Hachem me demande maintenant un travail. De quoi? Ben, recevoir l'éclaboussure avec sourire. Encore. Non, pas comme l'autre, d'accord? Bien que c'est même chez nous, d'accord? Tant d'autres jours, c'est un truc qui est marqué dans le prophète. Ils ont repris. D'accord? En tout cas, on a le droit de se défendre. Mais on n'a pas du tout le droit de haïr l'autre. Et on doit tout faire pour s'écraser. Ça veut dire quoi se défendre concrètement? Quelqu'un vient maintenant me faire du mal. Je peux me défendre. Empêcher. Empêcher, je l'empêche. Maintenant, s'il vient, je l'empêche de me faire du mal. C'est marqué à Balorgechash, comme l'orgue, qui va te tuer. Élève-toi en premier et tue-le. Tu peux. Pas du mal physique. Quelqu'un, il a un comportement que dans ma vie de tous les jours, ça me perturbe à tous les niveaux. Ouais. Je peux pas accepter ça, donc je me défends en le faisant remarquer, en le disant. Tu peux lui dire, mais avec gentillesse, ou envoyé par un délégué, quelqu'un qui va expliquer mieux que toi, parce que toi, tu es plein de sentiments. Et ça, déjà, le discours, il est tronqué. Il ne voudra pas écouter. Il va t'en vouloir. Tu vas en vouloir encore plus qu'il ne t'a pas écouté. Donc, faire une lettre. Ou par quelqu'un d'autre qui explique. Ken. Ouais, quelqu'un qui est coléreux, déjà, à la base, le moindre truc, ça l'irrite. Alors vous avez dit, il faut qu'il s'écrase. Alors, déjà, le moindre truc, ça l'énerve. Il va s'écraser une fois, il s'écrase deux fois. Par exemple, voilà, l'autre, il passe 8 jours aux toilettes, l'autre, il veut la fenêtre, l'autre, il veut la lumière, l'autre, il le pousse, l'autre, il l'insulte, l'autre, il écrase le pied, ainsi de suite. Excellent. Il prend. Déjà, lui, à la base, il est nerveux. Ouais. Alors, il accepte. Au bout d'un moment, il y en a, il ne peut plus. Donc, s'il y en a 15, le 15e, il va morfler. Ton analyse, elle est bonne, mais elle est horizontale. Tu as oublié un élément qui est le plus important de tout, c'est Hachem. Hachem lui a envoyé maintenant quelqu'un qui lui fait ci, ça, et ça, et ça, et ça. Pourquoi Hachem lui envoie ça? Il lui en veut pour le faire travailler. Alors, ta réponse à ta question. Hachem veut qu'il travaille. Hein? Il a des capacités d'encaisser à l'infini comme ça. Le type il est nerveux, il tape des colères tous les jours. Alors il se dit ah tiens j'ai écouté votre jour, moi je vais arrêter de taper des colères. Il a des capacités à chaque fois que quelqu'un il va lui tomber dessus de se retenir et de plus jamais retomber. Ce type-là il doit travailler, il se mettra encore en colère mais de moins en moins. S'il travaille, au bout d'un moment, ça j'arrive à l'expliquer, tu as un type qui se met en colère pour un rien. Après, il se met en colère, mais c'est pas qu'il salive et les yeux deviennent tout rouges, d'accord? Juste, il crie. Et puis après, il y en a un, il se met en colère, il parle avec haine, d'accord? Mais la parole, c'est pas en criant, c'est un bouillonnement intérieur qui s'exprime un peu. Après, il parle calmement, mais dans les yeux, on le voit très très nerveux, mais il parle calmement. Après, c'est juste les yeux, il dit rien. Puis après, c'est juste dans le cœur. Et c'est long. Et après, c'est dans le cœur, ça se réveille et ça s'éteint. Puis après, il n'y a rien du tout. Donc il y a des niveaux, On est tous en train de travailler, chacun doit travailler sur la colère. Et c'est dur. C'est du jour au lendemain. Ça n'existe pas, je répète et je l'ai dit 40 000 fois, on n'est pas des crêpes. Mais ça ne nous désengage pas de l'obligation de travailler. On doit travailler, surtout sur la colère, surtout sur le fait de passer, l'évater, comment s'annuler, s'écraser, céder, tu cèdes, tu donnes, t'acceptes. C'est Hachem qui l'a, par exemple, Hachem il vous envoie votre épreuve. C'est clair. Je dois voir. Alors l'autre il peut aussi très bien dire ah il m'a créé dessus, c'est mon épreuve aussi. Donc c'est infini ça. Chacun dit que c'est l'épreuve, alors tout le monde dit comme ça. Alors lui c'est mon épreuve, il m'a énervé, lui c'est mon Rouven, épreuve, il m'a répondu, voilà. lui il m'a énervé. Shimon, pour Shimon, dans son passé,
il a flanqué une tarte à quelqu'un. Son petit coup de maintenant, j'invente, hein, son petit coup de maintenant, sa réparation, c'est qu'il se fasse donner une tarte aussi. Bon, comment ça se passe? Il va dans la rue, et sans faire exprès, il marche sur le pied de Rouven. Rouven, c'est une grande baraque, très, très, très nerveuse. Et il dit, ça va pas, il lui flanque une tarte. Shimon a reçu une tarte, qui n'est pas du tout légitime. On marchait sur le pied sans faire exprès, excusez-moi, qu'on va ramasser une tarte. Shimon, par là, a réparé ce qu'il devait réparer. Hachem a voulu. Rouven, c'est qui le grand baraquet, c'est Rouven. D'accord. Shimon a reçu la tarte qu'il devait recevoir. Maintenant, comment Hachem a fait? Il a envoyé Rouven. Maintenant, Rouven, il a le droit de donner une tarte à Shimon, il a tort. Mais Hachem a voulu que Rouven envoie une tarte à Shimon. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, je vais maintenant faire une épreuve à Rouven. Rouven doit se travailler pour ne pas donner des tartes à tout vent. D'accord? Comment je vais faire pour qu'il se travaille? Moi, je vais envoyer Shimon qui va le marcher sur le pied. Attends, deux choses une. Ou Rouven a réussi son épreuve, ou il la rate. S'il la rate, il sera coupable. Il sera coupable. Et il s'enfonce, il aura une facture là-dessus, Rouven, c'est clair. Mais en passant, Hachem a utilisé maintenant l'erreur de Rouven pour que Shimon reçoive la tarte qu'il devait recevoir. Si au contraire Rouven réussit l'épreuve et se retient et dit mais excusez-moi, bon c'est vrai, ça va, la prochaine fois faites attention, vous mettez vos pieds. Et il continue comme ça, sans flanquer une tarte, il s'est retenu, il a réussi son épreuve, il a grandi, donc il est gratifié. Et Hachem trouvera une autre occasion, il y en a beaucoup qui sont énervés comme ça, et Shimon une autre fois recevra sa tarte par un autre agent envoyé par Dieu, qui lui aussi aura son épreuve de libre choix. Si tout le monde réussit l'épreuve, l'autre il n'aura jamais sa carte. T'en fais pas pour Dieu, t'en fais pas pour Dieu. Hachem c'est... Je me dis, m'en fais pas pour Dieu. Hachem fera qu'un beau jour, Shimon se balade, il regarde là-bas, et ping, rentre dans le pylône, et il a eu sa baffe du pylône. Ok, Hachem n'a pas de problème, il regarde les comptes de tout le monde. Mais très souvent, il envoie des êtres humains. Tout ce qui m'arrive ne peut arriver que parce que Dieu l'a envoyé. Pas ce que je fais moi. Quelqu'un peut dire, alors, que je peux manger du porc, c'est Dieu qui a voulu. Non, c'est toi qui es responsable. Ce que les gens me font, c'est envoyé par Dieu. La personne qui l'a faite de sa culpabilité, elle est coupable. Mais l'Ashgacha, la Providence, l'a envoyé, l'a mis dans une situation d'épreuve où il avait un libre choix de faire ou pas faire. Son responsable, voulu et conscient, il a fait ce qu'il aurait dû pas faire, et pour ça, il est copra. Mais néanmoins, il était envoyé par Hachem. Mais c'est son ratoun de mettre une baffe à l'autre en face de moi. C'est son ratoun. Vous dites Hachem, il l'a mis sur le fait que, d'accord, ok, on peut comprendre ce que vous dites, Hachem, il l'a voulu. Maintenant, l'autre en face, c'est son ratoun qu'il a voulu mettre une baffe. Donc il est responsable. Voilà. Donc il est copra. Mais c'est pas ton affaire. C'est pas ton affaire parce qu'Hachem a voulu qu'il donne une baffe. Hachem, il a envoyé. Tu peux accepter la baffe de l'autre et dire d'accord, Hachem, voilà, j'ai mangé la baffe. Maintenant, ton ratoun, je t'en recolle une. Non. Pourquoi tu colles une à quelqu'un? Parce que c'est lui son ratoun. Mais c'est un ange. C'est un ange, il est envoyé par Dieu. Il est envoyé par Dieu. Voilà, donc on accepte l'épreuve. Mais maintenant, l'autre en face. L'autre en face, maintenant, lui, il a un problème. Lui, par rapport à toi, c'est un ange envoyé de Dieu, avec deux petites... voilà. Je suis un être saint qui vient maintenant te flanquer une tarte, parce qu'Hachem m'a envoyé pour cela. Oui, allez-y. Et ping, d'accord? Toi, tu dis Amen. Maintenant, le type, il n'a pas une tête d'ange. Il a une tête de bête, d'accord? C'est pas ton problème. Parce que lui, par rapport à toi, c'est un envoyé de Dieu. Tout s'arrête là. Il a fauté, c'est pas ton affaire. Non, parce qu'il a fauté, mais c'est pas ton affaire. Il t'a pas fauté à toi. Il a fauté par rapport à lui-même, c'est sûr. C'est son affaire. C'est un rachat, c'est un super rachat. Comment je peux me dire, alors non, c'est bon, c'est un ange. C'est un super rachat. Mais ce n'est pas ton problème, parce que la tarte qu'elle t'a envoyée, c'est Hachem qui a voulu qu'elle t'envoie. Donc elle est destinée et légitime. Donc ton histoire avec lui s'arrête là. Maintenant, lui, il a un problème parce qu'il est rachat. Ce n'est pas ton problème, c'est le problème entre lui et Dieu. Il le réglera, c'est pas ton affaire. Je ne peux pas le fréquenter ce bonhomme parce que c'est un rachat. Tu peux te protéger. Je veux lui flanquer une tarte comme ça le corrige. Tu peux te protéger, tu peux aussi le corriger. Mais Shem Shamaim. Maintenant, c'est clair que Shimon vient me flanquer une tarte. Ah, voici l'ange de Dieu qui vient. Allez-y. Non, tu peux te protéger. Tu dois te protéger. C'est permis et il faut le faire. Maintenant, c'est arrivé. C'est arrivé. Ok. Alors, te venger, tu n'as pas le droit. C'est vrai que la vengeance, c'est un plat qui se mange froid. Ça veut dire que la vengeance, c'est quand l'interdiction, le lave de Horaïta, seulement quand tu t'es calmé et tu gardes ça. Après, à l'occasion, tac, tu lui rends. Ça, c'est se venger. Si c'est sur place, il te flanque, tu le flanques tout de suite, par réflexe, c'est pas permis. C'est pas permis. C'est pas l'intention de se venger. D'accord?
C'est pas Stéphane non plus, il a déjà mis. C'est Donc peut-être. il n'y a aucune atra. Même si on prévient la personne 3 fois, fais pas ça, fais pas ça. Le truc, on n'a pas le droit d'exploser au bout d'un moment. Normalement pas. Tu peux l'empêcher d'agir. Tu peux froidement, tu le retiens, tu l'immobilises. Je sais que je suis nerveux, je sais que je peux pas me tester. Dans ce périmètre-là, ne viens pas. S'il te plaît. Non, toi tu pars. Moi je pars. Bah oui. De chez moi. Il est chez toi, à la maison. On imagine que c'est chez moi. Dans mon territoire, je suis dans mon travail, c'est mon bureau, où je travaille dans une société. Ah, monsieur que lui, vient. il ne travaille pas dans cet truc-là, il a Voilà. pas de raison d'être là. Bien, il vient dans Il ton n'a bureau. pas forcément de raison. Mon cher d'être là. monsieur, vous n'êtes pas chez vous, dehors, gentiment. Je veux pas. Je vous demande gentiment de partir. Tu veux pas? Pour quelle raison? Alors là, maintenant, d'après la loi, tu peux le mettre dehors. Mais je te conseille de faire un exercice maintenant de supporter comme l'urine qui te tombe sur le. D'accord? Voilà. Est-ce qu'on devrait... Essayez de le prendre, et voilà, vous me dites ça à moi. Vous, Ouais. je vexe pas. On vous hurle dessus, vous allez dire ah, merci Hachem. Non, non. Alors voilà. Comment demander à quelqu'un d'autre ce que vous arrivez concrètement pas à faire? D'accord, il faut. Je te dis pas. Donc prenez un bas niveau, et même le bas niveau sera dur. Je parle pas ni de moi ni de toi. Je dis, C'est facile l'enseignement, on ne peut pas dire fais ce que je dis, pas ce que je fais. Je te parle ni de moi ni de toi. Je dis, mais qu'est-ce qui est idéal comme comportement? Maintenant, nous ne sommes pas des anges. C'est la philosophie, ça, il parle d'idéal, mais on essaye de parler de ce qu'on fait, pas de ce qu'on dit. Idéalement, si tu, je répète, d'après la loi, quelqu'un qui vient dans ton territoire et te dérange, il te nuit, tu peux lui dire s'il vous plaît sortez. Lui, même si lui il dit non, mais moi je considère pas que je te nuis, pourquoi je te nuis, à quelle raison je te nuis, c'est. D'accord, d'accord, d'accord. Je n'ai aucune raison. D'accord. D'après la loi, tu peux le mettre dehors. Même manu militari, délicatement. Le conseil idéal que nous disons, et tout dépend de ce qui se passe exactement dans quelle circonstance on se trouve. Idéalement, c'est toi qui pars. Tu le laisses, il sera tout seul, d'accord? On est au début. Hein? Quelqu'un ne peut pas supporter une personne, un truc. Ce que j'ai dit, mon cours, il signifie quoi? Tu as la loi. Ok, c'est bien de se travailler à être en deçà de la loi. Et on gagne énormément. D'après la loi, tu peux le mettre dehors. Qu'est-ce qui vient dans ton domaine? Raus, monsieur, dehors. Vous n'êtes pas chez vous. Tu as le droit. Mais nous voulons être en deçà du droit. Nous voulons maintenant faire du travail sur nous. Maintenant, ce n'est pas toujours possible. Quelqu'un, il marche sur le pied une fois, bon, je m'écrase. 2 fois, je m'écrase. 3 fois, je m'écrase. Monsieur, c'est mon pied. Ouais, j'ai bien compris, c'est votre pied. Bon, ça va. Au bout d'un moment, ça risque de partir. D'accord? On est des êtres humains, je suis d'accord. Maintenant, idéalement, il faut faire des exercices où on s'écrase. Rabbi, comment il s'appelle? Levitas Ishiyavne dit Meod, Evesh Falrouach. Très, sois bas d'esprit. S'écraser. Encore une fois, d'après la loi, tu peux dire stop. Parce que tu as droit à être protégé. Et tu dois te protéger. Il y a aussi des limites. Maintenant, c'est bien de faire un exercice de moins. Combien? Appréciation personnelle. Chacun au niveau qu'il peut. Parce que s'il va trop s'écraser, après ça va s'éclater en beaucoup plus fort. Mais Hachem a demandé, et nous dit, le temple est détruit parce que les gens se sont mis au niveau du din. Droit, terminé, on ne discute plus. Non, fais un effort, moins. Ça amène de l'amour entre les gens, ça amène de la paix entre les gens. Ça amène une facilité de vie avec les gens. Et c'est très important. Est-ce que la moquerie, elle fait partie de ça? Excuse-moi, maintenant il y en a 4 qui lèvent la main, alors oui. Et rapidement, parce qu'on doit terminer. Concernant l'argent maintenant, à partir de... Au final, quelqu'un maintenant il se fait voler 100 000 shekels, il doit être mévater? Comme je dis, au niveau de la loi, il doit reprendre jusqu'au dernier centime. Maintenant, il peut être mévater. Non, combien? Appréciation à col et féinien. Tout d'après le cas, qui, quoi, comment, donc, où. Qui on est, pourquoi on est, comment on est. Oui. Quelqu'un il met une claque. Ouais. Et je devais la recevoir une Hachamay. Ouais. Maintenant moi je me défends, je lui en remets une. Ouais, lui aussi il devait la recevoir. Il m'en remet une. Mais les deux vous êtes coupables. Les deux on est coupables. Il m'en remet une derrière. Bah, et ça part en bagarre. Mais par contre si je lui avais pas mis la claque, ouais. ça se trouve si je lui avais mis la claque, peut-être qu'il m'aurait pas mis la deuxième claque, ouais. Peut-être que je ne vais peut-être pas la recevoir. Donc les deux vous êtes responsables de de toutes les conséquences qu'il y a eu après, absolument. Et vous serez jugé là-dessus. C'est interminable dans ce cas-là. C'est vrai. Mais Hachem, il n'y a pas de problème. Ça part en bagarre, je devais Hachem, il y a une calculatrice qui est très précise. Au coup de poing près, ça devait Hachem, il y a une calculatrice très précise. Il verra exactement, il fera le compte. Le perdant, c'est le gagnant, en fait. Hein? Le perdant est gagnant. Sur le temple, on a fini pour aujourd'hui, laissez l'autre poser des questions. Au temple, l'autel du temple, il n'y avait que des animaux poursuivis qui étaient sacrifiés et non des animaux poursuiveurs. C'est un grand moussard. Hachem aime le poursuivi. Oui. Même les idolés, les gadol dans la Mishnah, etc., quand quelqu'un leur manquait de respect, ça c'est autre chose, ça c'est Kvodat Torah.
c'est marqué un Talmid Chacham qui ne se venge pas comme un serpent, c'est pas un Talmid Chacham. Pourquoi? Parce qu'on ne parle pas de lui. Lui, son kavod, c'est rien. Mais c'est le kavod de la Torah. Le nom de la Torah qui était touché, il doit être vindicatif, se venger jusqu'à la fin, que les gens comprennent. C'est pas moi, c'est l'honneur de la Torah. Et ça, il doit le faire. Et c'est très dur. Parce que des fois, tu n'as pas envie d'aller partir en guérilla contre les gens. Mais il faut le faire. Parce que c'est l'honneur de la Torah. Et Shem Shamaim, il n'y a pas de... Shem Shamaim, il faut être super propre. Le Rav Shach, il a dit une fois, il a dit, ouvrez mon corps, il est pur. Il est pur. Je le fais maintenant, le Shem Shamaim. Ah, c'est des grandes générations, c'est pas toi et moi. Un tzaddik, ça peut être considéré comme un rabbin aujourd'hui, tout simplement. Ça veut dire, c'est quoi un tzaddik, un Un rabbin? manque de respect à un rabbin, il a dit ça peut. Un tzaddik, on peut dire qu'en manque de respect à un rabbin. Je sais pas ce que c'est un tzaddik. Qui tu parles de? Qui est-ce que... Tu as parlé d'un rabbin ou d'un tzaddik, excuse-moi. Oh. Talmid Chacham. Un Talmid C'est-à-dire que Chacham. quelqu'un qui est ton rave, si tu lui parles mal et qu'il te le rend pas, est-ce que l'élève peut lui, l'élève qui est là dans le truc, il peut intervenir? Venger. Le rave, qui lui ne se défend pas. Pour l'amour de la Torah. Bien sûr, Shem Shamaim, bien sûr. Le rave, on va se dire, le rave il répond pas. Est-ce que moi je peux répondre pour le rave? Si le rave ne répond pas parce qu'il ne veut pas répondre, tu n'as pas à répondre à sa place, parce que quelque part tu usurpes son... Lui, il n'a pas voulu. Mais dans le cas où il ne savait pas, quelqu'un vient et parle mal sur un Talmid Chacham, il faut le rentrer dedans. Absolument. Tu ne peux rien faire de son Torah après lui parler gentiment à ce monsieur, lui dire, mon cher ami, on ne peut pas s'en Talmid Chacham. Un Talmid Chacham, il n'a pas parole à Maba, c'est très très grave. C'est une des raisons aussi pour lesquelles le temple s'est détruit. C'est marqué dans une autre page du Talmud, c'est dans Shabbat, page 119, c'est marqué Jérusalem a été détruite que parce qu'on était évasé. On dénigrait le Talmid Chacham. Baruch Adonai, l'olam amen.